Allah Ta'ala était clair avec nous dans le Coran al-Karim. Il nous dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Donc ceux qui ne peuvent pas, dans le sens du verset, ils doivent donner al-fidya. Ceux qui ne peuvent pas, ils doivent donner al-fidya. Et dans l'école hanafite, ceux qui ne peuvent pas, ce sont les vieux, les personnes âgées, qui ont des difficultés de santé. Et on n'attend pas qu'elles récupèrent leur santé. Donc toutes les personnes dans ce contexte, par exemple, quand les personnes diabétiques, par exemple, et les personnes âgées, ils ne jeûnent pas. Maintenant, quel est le statut du jeûne pour eux? Si le jeûne peut mener à aggraver l'état de santé des personnes âgées ou bien des personnes malades comme les diabétiques, tout ça, le jeûne, il devient haram, illicite. Il devient interdit. Si d'après le conseil d'un médecin que ça pose aucun problème, on peut jeûner. Donc le jeûne, il est recommandé. Pas obligatoire car il y a encore une maladie. Donc là, on se réfère soit à l'expérience, soit aux experts comme des médecins, etc. Donc, pour les personnes âgées, doivent donner al-fidya. Pour ceux qui ont des maladies comme ça, comme les diabétiques par exemple, ont le même statut que les personnes âgées. Ils donnent al-fidya. Maintenant, quel est al-fidya? Quelle est la quantité de al-fidya? Al-fidya, d'après l'école hanafite, c'est sa'. As-sa' arba'atu moudoud, c'est-à-dire 4 fois une poignée. Arba'atu moudoud. Arba'atu moudoud. Al-mad, c'est ritlayn, équivalent à ritlayn. Donc dans l'école malikite shafi'ite, al-moud, c'est ritl et un tiers. Chez les hanafites, c'est ritlayn. Donc on fait des calculs. Environ al-moud, chez les hanafites, environ, il fait 700 à 800 grammes environ. Donc, fois 4. Donc, on est vers les 3 et quelques kilogrammes al-fidya. Mais là, on ouvre une parenthèse. Lorsque le prophète sallam, il faut comprendre le langage prophétique. Le langage prophétique. Lorsque le prophète sallam, il nous recommande de donner as-sa' d'après les hanafites et le moud d'après les malikites, il recommande ceci par rapport à sa tradition. Avant, ils avaient des produits alimentaires particuliers, donc ce qui était pesé ou bien pesé avec les poignets. Mais nous, on est dans un autre contexte. C'est pour ça dans l'école hanafite, on peut donner de l'argent à la place de donner cette somme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour préciser maintenant exactement, est-ce qu'on donne, par exemple, d'après les hanafites, un sa' ou d'après les shafi'ites, tout ça, un moud? On donne quoi exactement? Là, je dis, il est important de revenir à la pensée du prophète, que le prophète, il parlait le langage de la tradition de son époque. Donc, ce qui représente un repas chez un peuple, c'est ça la fidya dans le Coran al-Karim. Donc, si c'est pour nous, un repas représente, je ne sais pas, un plat principal avec un dessert et une entrée, par exemple, c'est ce qui est courant. Ce qui est courant, c'est ceci. Donc, la fidya pour chacun, c'est un repas pour une personne complet, c'est-à-dire avec une entrée, un plat principal et un dessert. Si c'est dans la tradition, c'est juste un repas principal, donc on donne un seul repas. Donc on revient à la tradition. Le prophète a précisé par ça, mais par rapport à un contexte particulier. Ce qui est sûr que le jeûne n'est pas obligatoire pour les enfants. Il n'est pas obligatoire pour les enfants. Il n'est pas recommandé non plus pour les enfants. Le jeûne, il est autorisé, halal. Donc, est-ce que l'enfant peut jeûner, c'est-à-dire volontairement, ou bien ses parents lui disent ça serait bien de jeûner, tout ça, pour qu'il apprenne, il se prépare pour le jeûne? Là, il n'y a pas de statut, c'est-à-dire on revient que c'est autorisé. C'est comme une non-musulmane mariée avec un musulman, chez les savants, elle peut jeûner. Elle peut jeûner comme son mari, même si elle n'est pas musulmane, mais elle jeûne pour aider son mari. Donc, le statut pour elle, c'est halal, c'est autorisé, ce n'est pas interdit. Pour l'enfant, l'imam Abdul Razzaq nous rapporte que Omar ibn Khattab est passé devant une maison où la mère réveillait son fils pour faire la prière de Subh. Et elle est réveillée
elle essayait de le faire fortement, vraiment qu'il se réveille. Là, Omar ibn Khattab, il lui a dit laisse-le, car la prière n'est pas obligatoire pour lui. Donc ça, c'est par rapport au jeûne. Par rapport à la prière, le jeûne a le même statut. Si l'enfant, il peut jeûner, il jeûne. Si l'enfant, il ne peut pas jeûner, donc il a le droit de ne pas jeûner. À partir de quel moment l'enfant, il peut jeûner? C'est une fois il a atteint l'âge de la puberté. Il a atteint l'âge de la puberté. Pour la fille, l'âge de la puberté, c'est lorsqu'elle voit ses premières règles, et pour l'enfant, lorsqu'il voit son premier liquide qui sort. Ça, c'est le repère pour savoir la puberté des enfants. La réponse que ceux qui se référaient à un calendrier particulier, ils le gardent pour le jeûne. C'est-à-dire, si on a 2 ou 3, on imagine même des centaines de calendriers dans l'avenir, on se réfère au calendrier qu'on se référait avant, donc sans qu'on change. Et la personne qui n'avait pas de calendrier particulier, elle ne suivait pas un calendrier en particulier, la personne, elle se réfère, si elle veut, par prudence, elle se réfère au calendrier le plus tôt, comme ça elle est sûre dans le temps. Si la personne, elle est âgée ou bien elle est fatiguée et ça pose des difficultés, la chaleur, elle prend la vie le plus facile. Et le jugement dernier, Allah Ta'ala ne nous interroge pas les musulmans sur ça, il interroge les parties concernées sur ça. Donc, nous les musulmans, on fait at-taqlid, dans ça on imite. Si c'était ça exactement, alhamdoulilah, si ce n'était pas le cas, Allah Ta'ala jugera les autres. Sauf si la personne a les compétences pour reconnaître le temps de l'heure du jeûne et le temps de rompre le jeûne. Sauf si elle a la compétence, donc elle peut faire d'une façon indépendante. Et ce problème se pose même au niveau de la prière de sabr dans toute l'année. Ce n'est pas que le jeûne. Donc, wallahu ta'ala a'lam.